aujourd'hui, en fait, on va terminer notre série inarrêtable. Et oh, vous êtes triste? On reste inarrêtable. Bah oui, j'espère que ça vous a plu cette série. Et juste pour dire, si tu as raté un message ou quelque chose comme ça, tous les messages sont sur notre site web enmarseille.fr ou notre chaîne YouTube, donc vous pouvez les rattraper. Mais oui, bien sûr, quand cette série, on n'a pas regardé chaque détail, chaque histoire racontée dans le livre des Actes, mais j'espère que ce qu'on a découvert ensemble les dernières 7 semaines a été inspirant, n'est-ce pas? Encourageant. Et peut-être aussi un peu provocateur, peut-être. Hein? Challenging. Comment dire ça en français? Défiant? OK. Mais c'est bien de laisser la parole de Dieu nous interpeller et au final nous transformer. C'est ça le but de regarder toutes ces histoires en fait. Et notre réponse devrait toujours être « OK Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui et comment puis-je appliquer ça à ma vie ?» À chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, il y a une application. OK? Donc, le livre des Actes, au fil des ans, beaucoup ont essayé de comprendre pourquoi le livre est appelé Actes, en fait. Donc, certains ont dit que c'était les actes des apôtres, oui, bien sûr, ou les actes de l'Église primitive. Mais aussi, quelques personnes ont dit que, en fait, c'est les actes du Saint-Esprit, parce que on voit dans l'Ancien Testament l'Ancien Testament nous parle beaucoup de Dieu le Père et les évangiles nous parlent de Jésus. Et ce livre des Actes nous parle beaucoup de la puissance active, opérative du Saint-Esprit en nous, dont les disciples ont besoin pour témoigner en fait à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, voilà. Mais le Saint-Esprit est mentionné 40 fois dans les 12 premiers chapitres. Juste pour dire, il y a un petit focus quand même sur le Saint-Esprit. Et là, ce livre nous donne plein d'idées et un modèle puissant de ce à quoi devrait ressembler l'Église pour nous aujourd'hui. Donc, ouvrez vos Bibles à Actes chapitre 29. Désolée, je n'ai pas à l'écran. Mais si vous avez votre Bible avec vous, on va lire ensemble Actes chapitre 29. Vous êtes prêts? Vous l'avez trouvé? Peut-être vous avez une traduction un peu différente. Donc, je vais donc juste le lire. Donc, je lis Actes 29. Nous sommes en 2025. Il y a un petit mais puissant groupe de croyants à Marseille, en France. Cette église avait persévéré dans les circonstances difficiles, mais était restée fidèle et inébranlable dans la foi. Il était connu dans leur vie comme un peuple qui aimait Dieu et s'aimait les uns les autres. Et qui était généreux et hospitalier envers tous ceux qu'il rencontrait. Il prêchait l'Évangile avec audace, mais avec humilité, en montrant toujours aux gens l'amour de Dieu. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu et agissaient avec sagesse et bonté dans leur vie quotidienne. Ils étaient audacieux et pleins de foi et ont vu de nombreux miracles. Ils se sont consacrés à l'accomplissement du commandement de Jésus d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Leur plus grande joie était d'être une église connue pour faire des disciples solides, ancrés dans la vérité de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. C'est pas mal ça. Vous l'avez trouvé? Mais en fait, c'est nous les amis, c'est toi et moi. Ce serait génial si on nous connaissait pour ces choses-là et que quelqu'un écrivait ça à notre sujet, n'est-ce pas?
C'est une idée assez grande peut-être, mais en fait, on vit actuellement dans le chapitre 29 des Actes. Et si tu savais que quelqu'un enregistrait ta vie un peu pour que les générations futures puissent en tirer des leçons, que voudrais-tu qu'ils disent? Quelle histoire as-tu à ajouter? Il est peut-être temps de commencer à rêver ce qui est possible pour nous en tant qu'Église, mais aussi pour chacune d'entre nous qui choisissons de nous réveiller chaque jour en disant « Bonjour Seigneur, merci pour cette journée. » Une nouvelle occasion de faire partir de ton histoire, de partager ton cœur, de faire avancer ton royaume. Remplis-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta vie, de ton amour, de ta puissance, ta sagesse pour être tout ce que tu m'as appelé à être, mais aussi pour faire tout ce que tu m'as appelé à faire aujourd'hui, chaque jour. Amen. Bon, je sais bien que le chapitre 29 n'existe pas dans la Bible, donc pour ceux qui étaient un peu... Cette femme est bizarre. Ne vous inquiétez pas. Là, on va lire quelques versets dans la Bible quand même, donc t'inquiète. Donc, la semaine dernière, Raph a prêché un super message, c'était super fort, sur l'audace et le courage de Paul. Et on reprend ça un peu à la fin du livre des Actes. Donc, on arrive vers les chapitres 27, 28, et à ce stade-là, Paul a été arrêté. Et il voyage en tant que prisonnier un peu. Il est prisonnier jusqu'à Rome. Et nous ont rencontré de nombreux obstacles en chemin, notamment une violente tempête qui a fait naufrager leur bateau. Il a dérivé dans l'eau pendant 14 jours. Juste imaginez ça pour un moment. Avant d'échouer à Malte, où ils ont été bloqués pendant 3 mois. Et là, il a rencontré un serpent, une vipère, c'est ça? Et il l'a jeté dans le feu sans être blessé. Les gens pensaient qu'il était une sorte de Dieu parce qu'il n'était ni mort ni malade. Voilà, tous les détails un peu, des histoires un peu wow. Mais finalement, ils ont repris la mer pour Rome. Et quand il est arrivé, il était assigné à résidence. Donc ça veut dire qu'il était prisonnier dans une maison. Donc, juste tout ça pour dire, waouh, ce que Paul a enduré en fait pour porter ce message de l'Évangile, comment il a agi dans l'obéissance et la foi, c'est incroyable pour moi. Il savait que Dieu était avec lui, il était poussé par le message qui lui avait été confié. Il a enduré tout ça pour la gloire de l'Évangile. Et là, on va lire en Actes 28, 30 à 31. Et voilà. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillit tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. C'est intéressant ça, il est prisonnier, mais il a prêché sans obstacle, avec une assurance, une audace. Ça, c'est intéressant si tu réfléchis un peu à quoi ça dit en fait. Donc, c'est la dernière chose qu'on lit dans le livre des Actes. Et même si Paul était assigné à résidence à Rome pendant 2 ans, ce que certains pourraient voir comme une contrainte, un défi, mais il a profité de cette occasion pour accueillir des gens chez lui et parler du Seigneur Jésus à tous ceux qui venaient le voir. Qu'est-ce qui pourrait te décourager de partager ta foi en fait? Peut-être penses-tu que tu n'as pas grande chose à offrir qui puisse vraiment faire une différence. Mais Paul a utilisé ce qu'il avait, cette maison.
Et on a fait un lieu de rencontre, d'accueil et d'hospitalité. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut apprendre de lui. N'est-ce pas? Soyons généreux avec ce qu'on a. Même si on pense avoir très peu de ressources, si on donne ce qu'on a à Dieu, il peut l'utiliser pour sa gloire, pour ses desseins en fait. Et le livre des Actes ne se termine pas par une conclusion, parce que l'histoire continue avec nous, l'Église, maintenant. Yes, c'est un privilège, les amis. C'est un privilège et une joie de faire partie de la continuation de cette histoire. Donc ce matin, on va regarder 4 choses pour conclure cette série inarrêtable. Et là, je prie qu'on commence à rêver de ce qui est possible lorsque nos vies sont animées par le Saint-Esprit, remplies du Saint-Esprit, pour qu'on fasse confiance à Dieu, pour avoir la foi et la conviction nécessaires pour passer à l'action. En anglais, on a une expression qui dit « all talk and no action ». Tout parler et rien faire, en fait. Et ça veut dire qu'on entend la même chose tout le temps et on y croit même. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Donc, aide-nous, Saint-Esprit, à ne pas juste écouter ta parole, mais à vraiment faire ce qu'elle dit. En Jacques 1, 22, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, la parole de Dieu. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Aide-nous, Saint-Esprit. On veut écouter ta parole, mais on veut être fidèle avec ce que tu nous donnes. Amen. Donc, numéro 1, l'Église animée par le Saint-Esprit est inarrêtable. Acte 1, verset 8. On a beaucoup partagé ce verset pendant cette série. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc l'Église a commencé avec 120 personnes dans une chambre haute, mais lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, en Acte 2, ils sont devenus un mouvement qui a secoué les vies, les nations, les cultures. Tu te souviens de Pierre ? Même s'il avait marché avec Jésus, lui avait juré fidélité, il a pris peur et a fini par nier connaître Jésus. Mais après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, il a prêché le message de sa vie avec une telle audace que 3000 personnes ont été sauvées et se sont jointes à l'Église. Ouf! Qui a besoin de cette puissance ce matin? Et Étienne, vous vous souvenez d'Étienne? Un homme plein de la grâce et de la puissance de Dieu. En Acte 7, il était un homme ordinaire, en fait. Et les gens le reconnaissent comme étant plein de foi et du Saint-Esprit. Et il a prêché avec une telle clarté et une telle autorité qu'il a fini par être lapidé, en fait, pour sa foi. Mais qui écoutait? Un jeune homme nommé Paul. Ainsi, ce qui semblait être un arrêt du message ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu, car nous voyons comment ce message s'est accéléré et multiplié sous le ministère de Paul. Et en fait, on a regardé de près la vie de Paul depuis les semaines. Ce persécuteur des chrétiens rencontre Jésus d'une manière radicale et reçoit la puissance du Saint-Esprit pour répandre le message de l'Évangile dans le monde entier. On peut dire qu'il était inarrêtable, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui rendait l'Église primitive inarrêtable? C'était la puissance du Saint-Esprit. La puissance de l'Église ne réside pas dans les bâtiments, les programmes, les personnalités, les leaders, quoi que ce soit, mais dans le Saint-Esprit.
Alléluia. On a besoin de cette puissance. Et peut-être il faut juste prendre un moment aujourd'hui pour reconnaître à nouveau notre besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Il y avait des paroles ce matin il faut rester dans les promesses de Dieu, ancré dans la parole, la vérité de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait vivre en fait la parole de Dieu en nous, qui nous rappelle de ce que Jésus a nous enseigné en fait. C'est le Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de sagesse, esprit de vérité, qui nous garde encouragés en fait. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit tous les jours, chaque jour. Lorsque je me sens fatiguée, découragée, impuissante, mais je loue le Seigneur de ne pas m'avoir laissée impuissante, mais de m'avoir donné son Saint-Esprit. Et lorsque je commence à prier dans l'esprit, ou en langue si tu veux, je reconnais que j'ai besoin de lui encore et encore. Mais quand je commence à prier, à louer le Seigneur, je commence à puiser dans sa force, sa puissance, son autorité, sa vie illimitée. Et quelque chose commence à changer à l'intérieur de moi. Il se passe quelque chose en moi. L'attention, le focus se détourne de moi et de ce qui semble impossible autour de moi. Et je sens monter en moi une foi, une joie, une paix, une audace nouvelle. Je ne peux pas vraiment expliquer avec mon raisonnement humain, mais là, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous. Et je veux dire avec respect et beaucoup d'amour que quand j'ai déménagé ici à Marseille, il y a 8 ans maintenant, c'est ça, ouf, ça fait longtemps. Mais j'ai reconnu en fait, waouh, tout est vraiment différent, cette culture est vraiment différente, la langue est différente, les costumes sont différents, tout est différent. Et en fait, je ne pouvais pas vivre ici si ce n'était pas pour la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est quand je puise ou je tire de sa vie en moi, il change la façon dont je vois les gens, ma perspective change, ça me donne les yeux de foi, ça me montre ce qui est possible pour ceux qui croient. Mais je ne peux pas le faire ou vivre dans mes propres efforts ou ma propre force. Et c'est vrai pour nous tous. OK? Ça me fait penser... j'avais une amie à l'université et elle avait toujours oublié de mettre l'essence du gaz dans sa voiture. Mais là, donc, après, elle a arrêté. Oh, elle m'a appelé, Fiona, j'ai besoin d'aide, aide-moi, j'ai besoin de l'essence, est-ce que tu peux m'aider? Ben oui, bien sûr, mais après 5, 6, 7, 20, 30 fois de ça, oui, ok, je peux t'aider, mais quand même, il faut regarder le niveau de l'essence, quoi. Normal. Mais c'est un peu vrai pour nous tous. Si on ne regarde pas le niveau de l'essence, de puissance en nous, et ça diminue, là, on va arrêter, quoi. C'est un peu normal. Et oui, tu peux appeler un ami, prie pour moi, prie pour moi. Et oui, on va prier. Mais à un moment donné, il faut comprendre quand même que tu as le Saint-Esprit en toi pour vivre cette vie inarrêtable avec une puissance illimitée en fait. Donc peut-être aujourd'hui tu as besoin de regarder où est le petit niveau de puissance dans ta vie.
Heureusement, mon amie ne comprend pas français, donc si elle écoute ce message... On va mettre... Ah oui. Non. Don't be that person. OK, non. La semaine dernière, on a regardé Éphésiens 6. Et c'est une partie de la lettre que Paul a écrite quand il était en prison à Rome, pour les encourager à être forts dans le Seigneur et dans sa puissance. Il continue en expliquant l'importance de porter l'armure spirituelle que Dieu nous a donnée. Et en verset 18, on lit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Ouf! Priez dans l'esprit en toute occasion avec toutes sortes de prières et de demandes. La réalité, c'est qu'on doit reconnaître que le monde spirituel est réel, qu'on ne peut pas se permettre d'être ignorant ou paresseux à ce sujet. J'oublierai jamais, peu après avoir déménagé ici à Marseille, la visite du pasteur Jim Critcher. Pour ceux qui le connaissent, il est prophète dans notre famille Every Nation mondiale. Il a prêché plusieurs fois dans cette église, mais une fois qu'il est venu, on était juste en train de manger ensemble, on était en train de déjeuner, et à un moment donné, il a dit « Mais waouh, il y a vraiment un esprit de confusion dans cette vie. » Et là, après, il a continué à manger. Et moi, je vais « Oh, what? Qu'est-ce que tu as dit là? » Et en fait, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait fait comprendre en un instant pourquoi j'avais tant de mal quand j'avais éménagé ici. C'était comme si je luttais pour penser clairement et prendre des décisions. J'avais l'impression que ma tête était constamment dans le brouillard et que je n'arrivais à m'en sortir. Et Dieu m'a montré en un instant que mon combat n'était pas en moi, mais dans l'esprit. Parfois, le diable aime mentir en disant « il y a quelque chose de faute en toi, en fait ». Mais le combat, dans cet exemple-là, ce n'était pas en moi, c'était dans l'esprit. Et je devais reconnaître qu'il y avait un esprit de confusion qui opérait, mais que je l'avais autorité en Christ de ne pas m'y soumettre. C'est ainsi que j'ai commencé à prier. Je priais dans l'esprit, puis je déclarais que je n'avais pas reçu un esprit de confusion. Je ne m'y soumettrai pas au nom de Jésus. J'ai la pensée du Christ, 1 Corinthiens 2. Et waouh, c'était comme si je voyais clairement, pour la première fois depuis longtemps. J'étais capable de prier dans l'esprit avec compréhension et de reconnaître que mon combat n'était pas contre la chair et le sang, ni contre les conducteurs ici à Marseille, ni contre des gens impolis, agressifs, bagarreurs, mais que le combat était dans l'esprit, contre les puissances de ténèbres dans le domaine spirituel. Donc, on a vraiment besoin d'être constamment revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour vivre cette vie, pour transmettre ce message qui nous a été confié à ceux qui ont besoin. Église, on est une force inarrêtable quand on agit dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, l'Église en mission est inarrêtable. Quelle est la mission que Dieu nous a donnée? Pourquoi tu es là sur terre? Pourquoi tu es là ici dans cette église? C'est quoi ta mission?
J'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, I go with the flow. Mais là, si on ne comprend pas qu'on est fait, qu'on est créé, Dieu nous a créés pour être en mission avec les uns les autres, on va rater quelque chose. L'Église primitive n'a jamais perdu de vue sa mission de proclamer le royaume de Dieu et d'aimer des gens. Et quand je lis le livre des Actes, j'espère que vous avez tous lu plusieurs fois ce livre pendant les dernières 7 semaines. Mais je vois l'Église grandir sans arrêt, car les gens répondaient au message de l'Évangile et se joignaient à l'Église. On voit des petits groupes de frères et sœurs et de grands rassemblements. On voit les membres de l'Église prendre soin les uns les autres et répondre aux besoins. On voit les 5 ministères travailler ensemble. On lit ça en Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. On voit les gens partager l'Évangile avec audace, avec le sentiment d'être responsables de l'établissement du royaume de Dieu. C'est notre mission et on y participe tous ensemble. On voit plein de miracles, mais aussi beaucoup d'humilité. Comme quand Paul a rejeté le serpent et que les gens ont cru qu'il était un Dieu. Nous, quand on comprend notre mission, c'est facile de rester concentré sur Jésus et de ne pas se mettre en avant. On voit la prière et le jeûne comme un mode de vie. On voit la nomination d'anciens et de responsables pour continuer à grandir d'une manière saine sous la direction du Saint-Esprit. On voit des gens envoyés en mission puis rendre compte de leur travail. On voit la bénédiction de la couverture spirituelle et de la redevabilité. On voit la formation de fils et de filles pour prendre le relais de Paul. Et oui, on voit aussi la persécution, surtout de la part des religieux. Mais si on comprend notre rôle et notre mission en tant qu'Église locale, rien ne pourra nous arrêter. Et oui, dans cette Église, la mission est d'aimer Dieu, de s'aimer les uns les autres et aimer le monde. Et on le fait en faisant des disciples de toutes les nations. Matthieu 28. Mais chacun de nous doit comprendre qu'il a un rôle à jouer dans tout cela. Amen. Donc ma vie, là-bas, à l'extérieur de l'Église, n'est pas déconnectée de ma vie ici, dans l'Église. Donc mon boulot, ma vocation, ma famille, mes amis, mes passions, mes talents, tout ce qui fait de toi qui tu es en fait. Dieu veut te montrer comment faire la différence là où tu es. Tout est connecté. On vit la même puissance, la même vie de Dieu ici et à l'extérieur de l'Église. Amen. Tu n'es pas seulement sauvé de quelque chose, mais pour quelque chose. Donc, quelle mission Dieu t'a-t-il confiée? Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire? J'ai récemment entendu un message intitulé « Soyez un peuple des actes ». Et le pasteur parlait d'être le genre d'église qu'on voit dans le livre des actes. Il a dit « Il faut être un peuple de l'esprit ». Actes 1 et 2, un peuple de l'esprit rempli de cette puissance. Un peuple qui attend. Chapitre 1. Ils ont attendu pour avoir cette puissance. Ils n'ont pas osé de juste avancer sans puissance, sans cette vie. Parfois, c'est bien d'attendre, prendre un moment dans la présence de Dieu, prier, capter son cœur pour les gens avant de juste annoncer l'évangile. Mais parfois, c'est bien d'attendre pour que le Saint-Esprit puisse vraiment nous remplir avec son amour. Amen. Un peuple de communauté.
Un peuple qui prie pour les malades, chapitre 3. Un peuple qui prêche la parole avec passion. Un peuple qui est audacieux, mais pas arrogant. Un peuple qui prend soin des personnes dans le besoin. Un peuple qui sert et un peuple qui envoie. Un peuple qui n'est pas religieux, mais juste. Un peuple qui porte l'évangile et un peuple de mission. Raphaël a parlé la semaine dernière de faire des missions avec les amis, d'être toujours dans ce mindset, dans cette manière de penser, comment je peux apporter quelque chose, comment je peux être envoyé quelque part. OK? Il faut cultiver cette façon de penser. Et je veux que ça soit vrai pour notre Église locale. Amen. Saint-Esprit, fais de nous un peuple comme ceux des Actes. Numéro 3, l'Église qui fait face à des obstacles reste inarrêtable. Si on revient au passage clé d'aujourd'hui dans Actes 28, pour les prisonniers, on ne le voit pas prêcher dans les synagogues, fonder des églises là-bas. Sa situation, les obstacles qu'il rencontre ne l'arrêtent pas. Il dit qu'il partage l'évangile et enseigne Jésus avec toute assurance, toute audace, sans obstacle. Donc, être prisonnier n'a pas empêché de faire ce qu'il devait faire. Comment ? J'ai déjà dit, oui, il a invité les personnes chez lui. Il a utilisé cette opportunité. Sa maison est devenue un lieu de partage, d'enseignement. Mais il a aussi écrit des lettres dans ce temps-là. Et on les lit en Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Il a aussi écrit une lettre à Philémon. Donc, il était en train de former les leaders, d'encourager les leaders tout le temps. Il a maximisé un peu ce temps, être prisonnier 2 ans là, mais ça n'a pas arrêté de vivre son appel, en fait. L'évangile n'a jamais été une question de confort du messager, mais de puissance du message. Ailleurs, c'était dans un autre temps, mais Paul a écrit ceci à Timothée, alors qu'il était prisonnier enchaîné. En 2 Timothée 2, versets 9 à 10, « C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. » C'est fort ce verset-là. Moi, je suis enchaînée, je suis dans les chaînes, mais la parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ce que Dieu a choisi pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Ouf, quelle mission! Malgré les obstacles, on peut rester, on peut continuer, on peut avancer. Amen. Donc tu fais face peut-être à des obstacles aujourd'hui. C'est vrai, comme on a entendu ce matin, il y a beaucoup d'entre nous qui, c'est une saison compliquée, beaucoup de défis, beaucoup de choses, beaucoup des obstacles. La douleur, la perte, le rejet, découragement, finances, ressources, je ne sais pas. Même en tant qu'Église, on rencontre les défis. Nouveau local, toujours les choses, des blocages, entre guillemets, mais ça ne va pas nous arrêter parce que la puissance de Dieu en nous est plus forte et plus grande. Si on reste fidèle à la mission et au message qui nous ont été confiés, ça vaut toujours la peine de surmonter la douleur, le découragement pour mener une vie digne de l'appel qu'on a reçu. Dieu n'attend pas que les circonstances soient parfaites pour faire de grandes choses dans ta vie. Il a juste besoin que tu t'abandonnes à lui.
Vas-tu dire oui, Seigneur, malgré ce que tu traverses en ce moment-là? C'est un choix. Mais c'est un choix, c'est comme une clé qui va ouvrir la porte à la percée. Chaque fois que tu choisis à dire oui, Seigneur, malgré cette douleur, malgré ce défi, je dis oui à toi. Remplis-moi à nouveau. Je vais continuer, je vais marcher dans la foi. Je vais tenir bon à tes promesses. C'est fort. C'est ça qui va nous rendre inarrêtables. Et donc, la quatrième chose aujourd'hui, l'Église qui rêve avec Dieu est inarrêtable. En Joël 2, acte 2, on cite de Joël 2, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai dans mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Le Saint-Esprit réveille en nous les rêves, la vision, la foi. Matthieu 19, 26, Jésus les regardait et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. L'Église n'est pas juste là pour survivre, elle est là pour prospérer, pour vivre dans cette abondance. Amen. Est-ce qu'on rêve de réveil dans notre vie? Ça commence avec toi. Est-ce qu'on rêve de guérison dans les familles, de rédemption dans les endroits brisés? Tu sais, l'Église primitive n'avait pas d'argent, pas de pouvoir politique, pas de réseaux sociaux. Juste le message de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. On a ça. On a tout ce dont on a besoin en fait. Donc de quoi rêves-tu? Est-ce que tu fais des rêves tranquilles ou des rêves où Dieu doit vraiment intervenir? Souvent, je me retrouve dans les situations, je prie en moi en silence, Dieu, mais Seigneur, si tu n'interviens pas, ça va être une catastrophe. J'ai besoin de toi. Mais est-ce qu'on va rêver des choses où on a besoin de cette puissance? On a besoin de rêver plus grande en fait. Donc j'ai dit, le livre des Actes ne se termine pas par une conclusion, mais par une porte ouverte, une opportunité. Parce que toi et moi, on est le prochain chapitre. L'Église inarrêtable, ce n'est pas le passé, c'est l'histoire de Dieu qui continue à travers toi. Où que tu sois, Dieu t'appelle, sois comblé, sois audacieux, sois fidèle. Ouh. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début à propos de toi et moi, vivant dans Acte 29. Continuons à écrire l'histoire en laissant chacun quelque chose de mémorable et d'important pour la prochaine génération. Donc j'ai commencé à écrire les premiers versets de Acte 29 juste comme illustration. Mais quand je regarde ici, dans cette salle, je vois des vies réelles, les histoires réelles, vraies, et un impact réel. Qu'est-ce que tu veux que les gens lisent quand ils regardent ta vie? Mais je vois ici dans cette salle les gens qui sont appelés dans le domaine des arts, la créativité, utilisant l'art rempli de l'Esprit de Dieu pour ouvrir des portes et engager la conversation avec des gens qui ne viendraient pas à l'église. Je vois des gens ici, dans cette pièce, qui sont remplis, tellement remplis d'amour et de compassion, qui sont connus dans cette vie comme des personnes vers qui se tourner pour prier et vivre des miracles. Je vois des jeunes dans cette pièce qui cherchent de manière intentionnelle
à éteindre leur ami avec l'amour de Dieu. Continuez à prier pour eux. Continuez à demander au Saint-Esprit de vous remplir de sa puissance et de sa sagesse. Tu ne sais jamais qui tu peux toucher avec l'amour de Dieu. Je vois ici aussi des hommes et femmes d'influence dans leur milieu professionnel. Et votre caractère et votre sagesse vont vous ouvrir des portes. Faites confiance au Saint-Esprit pour avoir la grâce d'agir dans un esprit opposé lorsque les gens sont malhonnêtes ou pour apporter la paix et changer l'atmosphère lorsqu'ils sont brutaux en fait, trichent pour arriver à leur fin. Votre caractère va ouvrir une porte pour toi. Je vois des personnes aussi dans cette pièce qui sont les mères spirituelles pour beaucoup. Donc, continuez à prier, à faire confiance à Dieu pour laisser un héritage à la prochaine génération. Je vois aussi les personnes avec un impact dans les salles de classe, auprès des enfants. Ne sous-estimez jamais l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Tu fais une différence dans la vie de ces jeunes-là. Mais peut-être que le Saint-Esprit veut te donner des idées et des stratégies spécifiques pour influencer ces enfants et leurs familles. Donc, je peux continuer dans ce sens-là. Mais je vais vous demander à le faire à la fin. OK? Mais je prie pour que le Saint-Esprit nous donne à tous les yeux pour voir ce qu'il voit ici dans l'Église, afin que nous puissions être une Église qui fait ressortir des choses les uns les autres, qui s'encourage mutuellement à avoir un impact partout où nous allons. Donc je termine avec ces 4 questions aujourd'hui. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Vives-tu ta mission? Laisses-tu les obstacles t'arrêter? Te permets-tu de rêver avec Dieu à ce qu'il veut faire dans et à travers ta vie? Il y a une citation, je ne sais pas qui l'a dit, mais l'Église n'est pas un bâtiment rempli de gens, c'est un peuple rempli du Saint-Esprit. Donc, je veux juste prendre un moment pour prier pour nous tous, pour qu'on soit à nouveau remplis du Saint-Esprit, pour qu'on ait le courage de faire à nouveau confiance à Dieu. Mais peut-être avez-vous été déçus ou avez-vous l'impression d'avoir fait confiance à Dieu, d'avoir fait un pas dans la foi, mais que cela n'a pas fonctionné comme vous l'espériez. Mais Dieu veut restaurer votre confiance en lui. Aujourd'hui, vous donner l'espoir de croire à nouveau. Alléluia, Saint-Esprit, merci que tu viens ce matin et tu fais ce que toi seul peux faire. Nous te demandons, Saint-Esprit, de nous remplir à nouveau. Alléluia, Seigneur, on a besoin de plus de ta puissance, ta vie, ta sagesse, ta joie, ta paix, pour voir ce que tu vois, pour être rempli de l'espoir, d'être rempli de cette audace en nous qui va porter ce message précieux que tu nous as confié, Seigneur. Alléluia, Seigneur. On veut partager ton cœur, Seigneur, sans obstacle, Seigneur, avec une assurance que tu es avec nous, Seigneur. Tu nous rends forts, tu nous rends capables, Seigneur, mais c'est dans ta puissance et ta vie. Et on a tellement besoin que tu viens. Je prie, Seigneur, dans ce moment-là, même s'il y avait des rêves qu'on a mis à côté à cause de la déception, peut-être,
Je prie, Saint-Esprit, que tu souffles à nouveau sur ces rêves, ces idées, ces stratégies que tu nous as données. Je prie pour le courage de dire oui, encore une fois. Encore une fois, je vais te faire confiance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton grand amour pour moi. Amen.